On fait la même chose que ce qu'on fait Ah, là. totalement, exactement, merci. Donc, ouais. Ça, c'est exactement cette dynamique-là. Ouais. Voilà. Ah ouais, non, à 100%. Around the Corner a le grand plaisir d'accueillir ce soir dans sa communauté un artiste qui a littéralement fait des rues de Paris sa toile, sans signature, juste avec un trio de lignes courbes qui discrètement réenchante la ville, avec près de 2000 œuvres dispersées dans la capitale, des collaborations prestigieuses, des expositions. Il est devenu une figure incontournable du street art parisien. Jordan Saget, merci infiniment. Saget. Saget. Il y a beaucoup de fois où les gens Et m'ont oui, dit, alors pourquoi, je sais pas, est-ce qu'on doit dire Saget ou Saget? Mais enfin, moi, c'est Saget, mais beaucoup de gens disent Saget. tu le prends mal. Pas du tout. Moi, ça me gêne pas. Ok. Après, c'est embêtant si tu veux, notamment sur le E, ça c'est plus chiant quand il y a des articles par exemple. Bon, la faute sur le nom où il manque un truc, ça, c'est pas que je le prends mal, mais je trouve ça dommage que les gens puissent pas retrouver le bon nom. Que les gens te Mais- confondent avec d'autres. Jordan. Ouais, voilà, c'est tout. Mais sinon, maintenant, ça me dérange pas. On va quand même parler de tes fameuses lignes. On rentre dans le vif du sujet, parce que c'est ce qui est important, finalement. Est-ce que tu as un moment où quand même tu t'es dit dans ta vie, genre, du jour au lendemain, ok, je veux dessiner ça partout? Ou est-ce que c'est venu petit à petit? C'est un peu des deux, je dirais. Non, peut-être pas tout de suite, parce qu'au début, quand je commence à faire mes lignes, il y a le... Tu sais, c'est les lignes quand je découvre quand je crée cette formule-là, cette formule magique, les lignes sont pas très belles, mais j'ai envie de... Elles me font du bien à ce moment-là. Maintenant, j'ai plus ce rapport-là avec les lignes. Mais elles m'ont accompagné dans un moment délicat de ma vie, et donc elles ont été très proches de moi. Et... Donc du coup, au début, c'était plus quelque chose qui me permettait d'aller mieux, on va dire. Ouais. Donc je savais pas que j'allais forcément passer ma vie à les faire. Et à un moment donné, par contre, j'ai senti que c'était quelque chose qui, au-delà de ça, il y avait quelque chose de puissant dans mes lignes. Mais c'est pas moi qui l'ai décidé, si tu veux, c'est les personnes à l'extérieur, le fait d'avoir des retours, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose que tu as créé qui te dépasse. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, on va creuser ça. Et tu trouves que chaque artiste devrait avoir un peu ces lignes, comme tu le dis, genre thérapeutiques? Non, parce que moi, c'est parce que je suis quelqu'un, je suis un peu un anxieux généralisé, ça m'a aidé, mais non, je pense que chaque artiste, de toute façon, a son chemin, mais en plus, tu vois, j'en parlais hier, j'ai du mal avec le mot artiste, je sais pas si j'ai le syndrome de l'imposteur ou j'en sais rien, Ouais. mais moi, j'ai pas vraiment de conseils à ce niveau-là, je n'ai pas de jugement, non, moi, mes lignes, elles sont... Encore maintenant, j'y pensais hier en rentrant, c'est quelque chose qui me surprend encore. Qu'elles soient arrivées dans ma vie à ce moment-là, que c'est moi qui les ai créées, et en même temps, elles me paraissent tellement maintenant, pas loin de moi, mais il y a un côté où elles vivent un peu seules, toutes seules. Ok. Une sorte d'inertie, si tu veux, qui est assez dingue. Et tu te souviens de la première fois, genre, de la première ligne que tu as faite? Genre vraiment le moment, est-ce qu'il est ancré dans ta tête ou pas du tout? Non. J'essaye de me rappeler souvent. Je suis retombé dans des anciens dessins dernièrement, mais c'est dingue parce que il faut vraiment que je les montre, les anciens dessins, parce que c'est intéressant pour montrer peut-être aux jeunes artistes ou aux gens qui ont envie de faire cette carrière-là que tu pars vraiment de rien. Ouais. Ouais. Et puis tu te m'aperçois. C'était vraiment extrêmement moche. Je sais pas comment j'ai fait pour parier là-dessus. C'était dingue. Et donc du coup, la première ligne, je sais pas. Non, je m'en souviens pas. Mais je me souviens que c'est très étrange, tu sais, parce que j'avais un doute, en fait. Au moment où les lignes, je les crée, la peur que j'ai, c'est est-ce qu'à un moment donné, à un endroit ou à un autre dans le monde, quelqu'un a fait ces lignes-là? Parce que moi, j'ai toujours été comme ça, même jeune, et c'est nul, mais si tu veux, j'ai du mal à faire quelque chose si d'autres l'ont fait. J'ai ce truc-là, tu vois, moi, quand j'étais ado, mes potes faisaient du skate, j'adorais l'idée de faire du skate, j'avais envie d'en faire, et ben j'en ai pas fait. Parce que tout le monde le faisait? C'est nul, hein?
Mais quoi, t'avais un peu ce sentiment d'être... Bah, si je le fais, je voulais être le meilleur ou je voulais le faire différemment, je voulais machin. Donc comme je n'avais pas cette capacité-là, laisse tomber, je le fais pas. C'est un truc qui est nul parce que j'ai raté plein de trucs dans ma vie, il y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que j'ai ça. Mais d'un autre côté, tes lignes, il y a que toi qui les fais. Ah oui, mais au début, quand je les crée, je suis pas au courant de ça. Et je suis resté pendant des années avec cette espèce de peur, entre guillemets, en me disant putain, il y a un mec qui va m'envoyer un message en me disant mais au fait, tu sais que dans les années 70, il y a un gars qui a fait exactement pareil. Et j'ai eu peur comme ça pendant longtemps. Et maintenant, j'ai plus peur parce qu'en fait, si tu veux, le fait d'avoir fait une vidéo sur TikTok à 260, maintenant elle est à 269 millions de vues, Ah oui, d'accord. ça fait beaucoup. On en parlera après. Et j'ai regardé, j'en suis à 1,5 milliard de vues en tout. Genre sur tous tes réseaux sociaux? Non, que sur TikTok. Mais bon, c'est là où il y a le plus gros. Et Que donc, sur TikTok, il y ouais, a 2,5 milliards de... 1,5 1,5. milliard de vues C'est quand colossal. j'ai Ok. tout additionné. Donc si sur 1,5 milliard de vues, il n'y a pas un mec dans le monde qui a vu que son cousin ou son frère ou lui-même faisait un truc qui ressemblait à mes lignes, qui m'a pas envoyé de Ouais. message, j'y crois pas. Mais donc c'est la confirmation. Et là, confirmation, ça m'a fait, ça m'a soulagé dans ce truc-là en disant, ok, tu peux raconter que tu as créé ces lignes. Et il fallait qu'il y ait 1,5 milliard de vues pour... J'ai mis du temps, tu veux dire. Ouais, ouais. Ouais, oui, parce que si tu veux, il fallait que pour moi la vidéo fasse au moins 4 fois le tour du monde pour être sûr qu'à un moment donné, j'allais pas avoir ce truc-là. Parce que si ça arrive, ça sera très difficile pour moi. T'as aussi ce rapport à ne jamais signer tes œuvres. Genre, jamais. C'est arrivé 2 fois. La vérité, c'est que c'est arrivé 2 ou 3 fois. C'était dans le métro. Donc t'as menti. J'ai menti parce qu'en fait, enfin, j'ai pas menti parce qu'après, la vérité, c'est que je suis allé l'effacer. Ok. Oui, je suis allé l'effacer. Et tu vois, et là, ça montre que. T'as regretté? Ah oui, je me rappelle très bien. Je sais exactement où c'est. Si on pourrait y aller, c'est à Châtelet. Je sais exactement où c'est. Et je pense qu'on peut encore, si on retire la fiche, voir la trace du truc effacé. Parce que au moment où, si tu veux, quand moi je me lance là-dedans, on me parle un peu du street art et tout. Et en fait, il y avait une sorte de code signé avec un blaze, avec un nom qui n'est pas vraiment toi et tout. Et moi, je savais en fond de moi qu'il fallait pas signer. Et on me disait, mais comment tu veux, si tu signes pas, comment tu veux que ça marche, comment tu veux qu'on le trouve? Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, ils ont raison, je vais aller signer. Et je suis revenu, alors que j'avais pas signé, je suis revenu, j'ai écrit Jordan, et je suis rentré chez moi. Et le lendemain, je suis revenu pour l'effacer. Mais tu vois, j'ai failli signer. Mais je sentais, au fond de moi, une évidence qu'il fallait pas signer. En fait, ça me parlait pas, je me sentais pas à l'aise. Si on revient au côté, à ce moment où tu connaissais personne, vraiment c'est côté 2 ans dans la rue. Ouais, alors là, oui, vraiment. On dit 2 ans dans la rue en mode... Ouais, mais c'était un peu. C'est un peu Moi, ça. j'ai posé beaucoup mon cul par terre dans la rue, c'est clair. Même encore maintenant, je trouve ça hyper drôle. Ouais. Ouais, quand les gens. J'adore. Parce que du coup, je suis là, je suis par terre, ça pue un peu la pisse des fois, j'en sais rien, mais. Et t'as des gens qui passent, qui me voient en train de dessiner, qui me disent ah, c'est joli. Parce qu'ils connaissent pas forcément. Ils T'as me disent, déjà reçu de l'argent, genre ils t'ont déjà... 2 fois. J'ai pris l'argent. Une fois, c'était un SDF qui m'a donné de l'argent. Ah ouais? Un mec dans la rue, ouais. Qui m'a donné. C'était 1 euro, je crois. Bah, je lui ai pris. Je lui ai pris parce que je considérais qu'il avait envie de le donner, que je trouvais pas ça cool de. C'était une façon pour lui peut-être de. Et tu vois, j'aime pas le. C'est pas parce qu'il est à la rue qu'il peut pas donner de l'argent, donc je l'ai pris. Puis une autre, c'était une Anglaise qui m'a filé de l'argent. Drôle. Alors, et puis des fois, tu as des gens qui te disent ah, c'est joli, vous devriez vendre des tableaux. Bon courage et tout. Alors que tu vois, je vends des tableaux qui valent un peu cher. Et ça, je trouve ça drôle. J'aime bien ce contraste-là, si tu veux. D'être assis dans la rue, alors que bon, je gagne quand même bien ma vie. Et tu dessines et les gens n'ont rien à foutre des fois. Et je trouve ça drôle. Tu te les as déjà fait, genre arrêter ou... Ouais, mais jamais, mis à part des amendes, il n'y a pas eu, je me suis jamais retrouvé au poste. C'est comment, vas-y, tu peux pas me décrire un petit moment où tu t'es fait arrêter par la police? Plaqué contre le mur, non, avec jamais. la craie qui coulait. Ça serait drôle, hein. Non, jamais. Non, mais c'est sûr que dans le métro, c'est moins sympa, souvent. C'est un peu plus. Je déteste ça. En fait, moi, il faut savoir que je déteste l'adrénaline. Donc, tous les trucs que j'ai fait dans le métro et que je fais encore, je le fais moins souvent parce que j'aime pas ça. Métro, à l'endroit où il y a tous les graphes et tout, je veux dire vraiment dans le métro? Ah ouais, le métro, t'as les gens qui passent, t'as machin. Voilà, comme là. Ouais, ouais, genre pas sous les rames, quoi.
Non, ça j'ai pas fait. Non, parce que moi, il me faut le support. Si tu veux, comme c'est de la Ouais, bien craie, il sûr. me faut le support un peu béton comme ça. Et quand tu fais ça et quand t'as les gens de la Sécu qui arrivent, j'aime pas ça parce qu'en fait, ils arrivent souvent à 1 mètre de toi, derrière toi, sans te prévenir. Et ils vont dire, qu'est-ce que vous faites? Tu vois, genre, et puis, tiens, ça me. Ouais, je Ah comprends. là 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 là. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Ça me fait peur, j'aime pas. Ça me stresse et tout. Il me dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais je dis, je dessine. C'est super drôle. Je trouve ça drôle parce qu'au moment où il me demande qu'est-ce que je fais, je dis, je dessine. Parce qu'ils s'attendent, si tu veux, à une réaction plutôt Et après, quand ils me disent, bah, monsieur, on va vous mettre une amende, je dis oui. Ah, alors, ça vous embête pas qu'on vous mette C'est une combien amende? d'amende? Franchement, je sais pas, 70, je crois. Mais moi, le problème, c'est que je les paye pas. Pas sur le moment, donc où je les ai. À l'époque, je les payais pas sur le moment, donc après, ça traînait, ça m'a coûté un peu d'argent, mais sinon, sur le moment, je les paye. Soit je crois que c'est 70, mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé parce que maintenant, la différence, un tout petit peu, c'est que t'as parfois. Genre, ça m'est arrivé dans la rue, tu sais, je dessinais par terre, puis t'as la police qui s'arrête et tout, et je me dis, oh non. Et puis le mec, il ouvre la fenêtre et il fait, ah, on voit la vidéo sur TikTok ce soir. Et le mec, il s'en va. Ça change un peu, ouais. Quand tu vas marcher dans Paris, Mm. tu vas voir un endroit qui va t'inspirer. Mm. Genre, t'as un petit rituel, une petite danse que tu fais ou un truc avant ou pas du tout? Ah bah celle-là, on me l'a jamais posé comme question. Pour ça que j'ai les yeux, je cherche. Tu sais, le Nadal, Ouais. des oreilles, juste avant. Ouais, rigolo. Mais je cherche parce que ça se trouve j'en ai un et j'ai pas remarqué. Ça serait quoi? Genre, tu cries, Bah, t'imagines, non. grattes l'oreille Non, gauche. non, parce que t'es dans la rue, je crie pas. Euh, Non, je crois que j'en ai. Mais tu sais, je crois que je suis toujours pas habitué, effectivement. Non, j'en ai pas. Je crois que je suis jamais vraiment à l'aise en fait quand je dessine dans la rue. Pourtant, je le suis plus qu'avant, mais du coup, je crois que je regarde un peu à droite à gauche. Je regarde qui est là, qui va arriver, qui pourrait venir, dans quel quartier je suis. Je sais pas, en fait, j'ai une sorte de. Je fais un 360, mais c'est un truc un peu animal, je dirais, peut-être. Et cette craie, enfin, je veux dire, t'as beaucoup d'artistes qui vont travailler des polkas, les Mm. gros stylos. Toi, c'est un truc quand même qui est éphémère. Genre, la craie, elle s'efface. Enfin, Sur le sol, ouais, mais en fait, tu vois, j'ai appris. En revenant 2 ans, 2 ans après sur certaines fresques, et d'ailleurs la plus vieille, elle est rue du Pélican, elle est de 2015, elle existe encore. Elle est et sûre. depuis 2015 qu'il y a de la craie Ouais. qui persiste. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est du minéral en fait. On se dit que la craie ça s'efface avec, mais en fait, si c'est pas complètement contre la pluie et compagnie, en fait, ça va durer dans le temps. Et quand je rencontre Jean-Charles de Castelbajac, qui lui fait de la craie depuis bien plus longtemps, lui il a des dessins qui existent encore depuis 20 ans. Bah, du coup, Donc au sol, ouais. ça disparaît, mais sur les murs, ce que je savais pas, c'est que ça reste. Mais tu as travaillé du coup avec Jean-Charles Castelbajac. Tu kiffes les collaborations, ça on est d'accord. Enfin, je veux dire, tu kiffes. Genre, c'est quelque chose. J'en fais très peu. Par exemple, tu as les collaborations artistiques, on m'en demande parfois, et j'en fais très très peu. Ok. Parce que la collaboration pour la collaboration, ça me. Ce que je disais tout à l'heure, si on ne se rajoute pas à quelque chose, si notre travail ensemble va pas rehausser ou raisonner pour proposer quelque chose de nouveau, ça me paraît pas intéressant. Si c'est juste pour échanger ses followers, ça. Ouais. Ouais. Mais t'as un artiste, genre, avec qui t'aimerais bien Ah, c'est travailler? génial, mais tu sais que Jean-Charles de Castelbajac, moi, m'a beaucoup apporté parce que cette expérience-là, c'est quand même. Parce que lui, pour le coup, on parlait tout à l'heure, le truc où je ne vois pas brillant, moi, comme Ouais. artiste, machin. Lui, il est brillant. Lui, tu le reçois ici, laisse tomber. Je veux dire, il est. Et putain, il a une idée toutes les 3 secondes, c'est brillant, c'est bon, j'adore. Et pourquoi tu dis que t'es pas brillant? Genre, pourquoi Mais parce que j'ai le pas, répètes? j'ai pas ce que lui il a, j'ai pas cette vivacité d'esprit, tu vois, même, non, moi j'ai pas ça. Moi j'ai les lignes, c'est tout, c'est ce que je dis. Papa il fait des lignes, quand je dis mon fils il dit ça, moi j'ai les lignes. C'est les lignes qui sont extraordinaires. Moi, j'ai pas. De temps en temps, j'ai une ou 2 idées sympas, mais je suis globalement pas mauvais. Donc ça restera éternellement un syndrome de l'imposteur? Mais non, je suis sûr que c'est pas ça. Je suis sûr qu'en fait, c'est pas le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est juste la réalité. Il y a des gens Oui, qui mais sont la brillant. réalité, enfin, Pour moi, c'est sûr et certain, si tu veux. J'ai pas de. Je crois que c'est juste que je.
je trouve pas, mis à part le fait que j'ai eu la chance, en quelque sorte, enfin, ma vie m'a amené à créer ces lignes-là, et que j'ai de temps en temps quelques idées sympas, et que je navigue ma carrière de façon... je me débrouille pas trop mal, mais mis à part ça, il n'y a pas de... Non, mais c'est comme ça. Hein. Mais je me vis pas mal, si tu veux. C'est juste que j'en suis conscient. T'as des gens qui disent quand même parfois. Bah oui, plein. Non, mais qui vont dire, genre, ouais, street art, c'est simple. Genre, mon gosse de 5 ans pourrait Ouais, faire ça. oui, oui, beaucoup. Et Surtout sur TikTok. c'est drôle. C'est drôle. Bah ouais, c'est drôle. Et puis, moi, encore une fois, je crois que toutes ces remarques-là, elles sont intéressantes. Je faisais la même, attention. Hein, moi, je te faisais le même truc pour Picasso. Hein. Genre, quand tu voyais les œuvres de Picasso? Ah ouais, ouais, mais parce que moi, ce que je disais, c'est que moi, le seul truc que j'ai fait en art, c'est que quand j'ai passé mon bac, je suis pas bon moi, à l'école, hein, et donc du coup, j'ai fait un bac S où j'ai pas réussi du tout, parce que aussi j'étais nul en langue, mais sauf que j'avais trouvé dans, dans le truc du doctorat, du rectorat, j'avais compris que si je changeais de filière, que je faisais bac L, de S à L, spécialité histoire de l'art, je pouvais faire sauter ma langue vivante 2, où j'avais 0. Le stratagème. Hein. Ok, donc je fais ça en candidat libre. Donc du coup, je peux cumuler mes notes sur 2 ans. Et donc je fais spécialité histoire de l'art, alors que c'était à se préparer en 3 ans, depuis la seconde, je le fais moi en 1 an. Et je décide de prendre 2 sujets que j'allais bosser, c'était Picasso et les ballets russes. Coup de bol, quand je passe à l'oral, je tombe sur Picasso. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand je découvre Picasso, je le découvre comme quelqu'un qui ne le connaissait vraiment pas, qui connaît rien à l'art. Donc quand moi j'arrive à l'oral, je leur dis, mais vous étiez au courant que Picasso, quand il avait 15 ans, il dessinait comme ça? Et ben oui, toi ils étaient au courant. Mais moi j'étais dans un truc avec les yeux écarquillés en disant, mais... Et donc du coup quand il fait les dessins où tout le monde dit, oui, un gamin de 5 ans pourrait le faire. Mais en fait non, c'est un choix de sa part d'être allé vers là, tu vois. C'est pas parce qu'il sait pas dessiner le gars. Et donc moi j'avais ce même rapport, j'étais le gars qui t'en racontait des trucs comme ça en disant ouais Picasso, attends ça va, tu prends un truc, machin, j'avais ce truc là. Donc quand j'entends les jeunes qui me disent tiens oui c'est facile les lignes, et ben je me dis c'est simplement parce qu'il n'a pas encore essayé ou parce qu'il connaît pas mon parcours. Donc je comprends, mais c'est vrai que moi TikTok j'ai bien aimé pour ça, toutes les critiques. Est-ce que t'as, du coup, moment de tes petits events à venir, ton livre que tu viens de mentionner tout à J'aimerais l'heure? bien, là il faut que je lance absolument. Là. Allez, c'est parti, je l'ai dit, donc c'est parfait, on va dire que dans l'année prochaine, donc tu me réinvites, on parle du bouquin. Avec plaisir. Allez, je vais lancer le truc. Et si, là, je travaille potentiellement sur une montre. Peut-être. Ok. On a le droit de savoir la marque? Je peux pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand je me suis lancé dedans, j'ai appris plein de trucs. Et notamment que le ressort dans un mouvement d'une montre, si tu le regardes, en fait, ça fait ça. On fait comment elle est là, la caméra? Tu vois, Elle est juste là. ce que je disais, c'était... Toi, je te disais que moi, dans mon travail, il y avait 2 virages, je disais ça hier, 2 virages maximum. Et ben en fait, quand tu enroules l'enroulage de ton ressort, quand tu enroules le ressort qui va te servir d'énergie pour ton mouvement, et ben en fait, ça ressemble énormément à mes courbes. Et donc là, ça va être ce que je disais tout à l'heure, un nouveau domaine. Comment on va tirer, réfléchir au temps, au rouage, tout ça avec les lignes, ça va être super passionnant. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre sinon? Ah si, ce dont je parlais, peut-être une performance à l'Assemblée nationale. Ça va être hyper intéressant parce que l'idée, ça serait quand même de le... D'ailleurs, je sais pas si j'avais le droit de l'en parler, mais c'est pas grave. Mais de travailler pendant les séances. Tu vois, quand tu fais les séances, il y a quelque chose qui se crée quand même dans l'échange qu'ils ont, les députés. S'il y a un avant et un après, ça avance. Et donc, quoi qu'il arrive, ça avance. Modifier la ville, c'est quelque chose qui... surtout la ville de demain, où, tu vois, où on est toujours en train de chercher des trucs nouveaux, alors que parfois, il faut peut-être simplement se poser la question de qu'est-ce qui est dans la ville et maintenant de trop. Sans forcément faire des trucs... des fois, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple. Il faut juste voir ce qu'on a maintenant. Est-ce que ça sert encore? Et si ça ne sert plus, il faut le repenser. Et parce qu'en fait, moi, je suis un spécialiste du trottoir, en fait, au final. Moi, je suis celui qui a caressé le plus Paris.
ce que je touche avant de dessiner en fait. Je mettrai ça en titre de l'interview, spécialiste du. T'as vu, avec hier, je te parlais des patates. Jordan Saget adore éplucher des patates. Et ouvrir les huîtres. Et C'est ce qu'ils ont mis sur Sciences Po. Hein, sur le... Ah ouais, ça? Non, je rigole. Mais c'est pas grave. Non, mais vraiment, j'en suis. Je pense que c'est une vraie histoire. Et pareil pour les huîtres. Alors que je les mange pas. Et bien, on va terminer sur ça. Merci infiniment, Jordan, de nous avoir rejoints. Merci d'avoir rejoint la communauté Around the Corner. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous. Bye.